Donc Durlem, société belge, Made in Belgium. Donc la société existe depuis maintenant 50 ans. Donc c'est Durlem, l'origine est l'abréviation de Dury et Lacé. Donc ce sont deux ingénieurs qui ont mis au point une tête spécifique que nous utilisons d'ailleurs toujours sur nos adoucisseurs. Depuis 1972, évidemment, la tête a évolué, les produits ont évolué, mais le concept est bien né en Belgique, à Liège, et continue à être produit en Belgique à l'aide d'ingénieurs, de bureaux d'études et de sous-traitants qui sont tout autour de l'usine en Belgique. Je vais juste essayer de faire passer le diaporama, ce sera plus simple pour tout le monde. Donc, Brainbox est évidemment un de nos partenaires privilégiés au niveau du do-it-yourself. Donc, je remercie évidemment M. Fondu d'avoir eu cette initiative en cette période un peu particulière, même si nous avons la chance, comme la société Brainbox, comme d'autres fabricants, d'avoir pu profiter, on va dire, de cet effet Covid, puisque nous avons eu malheureusement la chance ou le malheur de rester beaucoup chez nous. Donc, beaucoup de personnes ont profité pour faire des travaux dans leur maison. Et donc, on a senti ici, sur une année, vraiment beaucoup de gens qui ont aménagé leur jardin, qui ont aménagé leur salle de bain, et donc qui ont voulu protéger leur sanitaire, leur maison, et qui ont fait la découverte du traitement d'eau par l'adoucisseur. Donc, Durlem en chiffres. Donc, Durlem, société créée en 1972. En 1997, donc, l'adoucisseur VI a été élu maître achat par test achat. En 2018, nous avons atteint à la vitesse de croisière de 5000 adoucisseurs vendus par an. 2018, nous avons été élus produit de l'année sur une enquête officielle. 2019, 16 techniciens. 2021, nous sommes maintenant 17 techniciens. Il y a 37 personnes qui travaillent dans la société, 7 personnes en production, des personnes en back-office, des commerciaux. Donc, voilà, c'est une société belge qui fonctionne bien. Nous sommes proches de nos clients. La preuve, voilà, c'est moi qui fais la présentation au jour du soir parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir partager cette fierté de pouvoir dire que nous sommes le seul fabricant belge d'adoucisseurs, le seul appareil fabriqué 100% en Belgique. Vous retrouvez des dizaines et dizaines de marques, mais beaucoup de marques sont des produits asiatiques. Il y a des produits extérieurs, mais Durlem est le seul vrai fabricant d'adoucisseurs en Belgique. Donc ça, c'est notre site de production qui est situé à Hermal, donc entre Liège et Visé. Donc vous avez sur la partie avant toute la partie administrative, notre salle de formation et à l'arrière le site de production et le stockage. Donc vous voyez, c'est une usine qui s'est développée au fur et à mesure des années. C'est un bâtiment qui existe depuis début des années 1900, qui était avant une société, une boulonnerie. Et donc, depuis 1972, ça a été repris par notre société. Donc ça, c'est un petit film de présentation. On a été tourné par nos soins. Ça vous montre un petit peu voilà, ce qu'est Durlem. Les rendez-vous pour les techniciens. Nous avons 4 personnes
Planning gère quatre sacs techniciens. Donc, un technicien démarre toujours de chez lui, fait sa tournée entre les une fois par semaine pour changer ses pièces. Donc ici, ça c'est une machine à ultrasons qui sert à fixer les pièces, à coller les pièces sans il s'agit de vraiment de souder les matériaux. Ça c'est la fabrication. Nous restons à Londres, en Europe et dans le monde. Ça, c'est le testé une deuxième fois au montage pour vérifier au niveau des foot. Et puis il est testé une troisième fois. Attendez, je vais juste admettre. Voilà. Hop. Il est testé une troisième fois. Voilà. Voilà, il est testé une troisième fois au niveau du montage, final. Donc voilà, ça c'est un petit résumé. Donc, nous sommes situés entre Liège et Visé. Donc, le site de production, c'est 2000 m². Donc, on travaille principalement sur l'adoucisseur domestique. Donc, nous avons aussi une gamme d'adoucisseurs industriels collectifs pour l'ORECA, pour les hôtels, pour les hôpitaux. Donc, on a dernièrement fabriqué un appareil pour la commune de Érezé. Donc, la commune d'Érezé a choisi d'adoucir complètement l'eau de ses administrés. Donc, voilà, ça, c'est un choix d'une commune. Voilà, ça c'est vraiment le modèle VI, ça c'est le modèle que vous retrouvez chez Brainbox. Donc ça c'est vraiment notre modèle phare numéro 1. Donc c'est un appareil posé au sol qui fait un encombrement d'une feuille A4. Donc il a l'avantage d'avoir énormément d'options intégrées, donc c'est-à-dire qu'il a une alarme de fuite intégrée. Donc si jamais vous avez pendant un certain temps un débit continu, l'appareil va vous signaler qu'il détecte un débit anormal. Il a, par rapport à la concurrence, une très faible consommation, puisque nous sommes sur un appareil proportionnel volumétrique. Donc, la plupart des appareils maintenant sont volumétriques, mais nous, il est volumétrique et proportionnel. C'est-à-dire que quand il va enclencher une régénération le lendemain à 2 heures du matin, il va régénérer, parce qu'il a vu qu'il a consommé l'eau, mais il va régénérer aussi uniquement les résines qui ont été saturées. Donc, si vous êtes à 80% de résine, il va régénérer 80% des résines. Alors, nous avons une alarme Manxel, nous avons une alarme entretien. Donc, ça, c'est comme un calendrier qui va vous dire chaque année, attention, il est temps de faire l'entretien. La mise en service est gratuite, évidemment. Une fois que l'appareil a été placé, vous nous appelez, vous envoyez un petit mail, c'est le plus simple, et nous venons, prenons rendez-vous et réglons l'appareil en fonction de la consommation que vous avez, en fonction du nombre de personnes, et on vous donne une explication. Les appareils sont d'origine 3 ans garantie, 5 ans, donc il y a 2 ans de garantie extra quand vous prenez le contrat Protect Plus. Ça, c'est un exemple simplement d'un appareil monté dans un garage. Donc, c'est assez simple, hein, c'est un piquage sur une arrivée d'eau et une décharge à proximité et une prise de courant. Maintenant, la prise de courant, donc beaucoup de personnes disent j'aimerais bien un appareil qui ne consomme pas de courant. Il faut savoir qu'un adoucisseur ne consomme en courant en réalité moins qu'une box TV, puisque c'est juste pour alimenter le programmateur. Donc, on ne fait pas alimenter un moteur, c'est simplement pour alimenter le programmateur. Donc voilà, on reprend les arguments principaux du modèle VI. Donc, il a été totalement redesigné il y a maintenant 4 ans. Et depuis 2 ans, on a lancé le VI modèle connecté. Donc, c'est 2 modèles différents. Donc, on ne peut pas connecter un modèle VI, mais on peut commander un VI Connect. Donc, il aura les mêmes fonctions, mais l'avantage, c'est que vous retrouvez
toutes les fonctions de votre VI sur votre appareil. Ça vous évite éventuellement de descendre à la cave ou d'oublier de mettre du sel, parce qu'évidemment, le sel va sonner sur votre téléphone, c'est plus pratique que d'aller dans la cave, mais ça reste les fonctionnalités du modèle VI. Donc, dans le modèle VI, vous retrouvez le VI 50 avec le bac à sel sur le dessus, et il y a 2 modèles duo avec les bacs à sel sur le côté. Donc, si vous avez un peu plus de place, les modèles duo sont très sympathiques parce qu'il y a plus de réserves de sel et sont plus faciles au niveau chargement de sel. Pour installer un adoucisseur d'Hurley. Voilà, donc je vais simplement faire une petite pause. Si jamais donc, certaines personnes veulent poser une question avant qu'on continue, comme ça, je vous écoute. Si jamais je vois qu'il y a une main, Monsieur Van Rans. Voilà. Je vous écoute. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions déjà? Merci. OK. On va continuer la présentation. OK. Voilà, donc ici, vous allez voir... Attendez, je suis sorti de la présentation. Voilà. Donc, ça, c'est un petit calcul qui va vous expliquer comment nous, on peut vous donner une consommation de sel et d'eau. Donc, très peu de fabricants aiment donner ce genre de calcul. Nous, on n'a aucun problème parce que, évidemment, ça fait partie aussi du choix d'un appareil. Et donc, on vous explique quel est le rapport entre la dureté d'entrée, la dureté de sortie et la capacité réelle de votre appareil. Donc, on va prendre par exemple un VI 50 ou un VI 50 Duo. Vous allez rentrer avec une dureté de 45. On va sortir avec 7. Donc, ça vous fait un delta de 38. Et donc, en fait, quand on dit 50, c'est la capacité théorique en mètres cubes que vous divisez par 35. Et ce qui vous donne en fait une capacité de 1300 1,31 mètres cubes entre 2 régénérations. Donc ça veut dire que sur une consommation théorique de sel, ben, je vais dire un VI 50 qui va être réglé avec cette dureté d'entrée et cette dureté de sortie, il va consommer 912 grammes de sel par mètre cube consommé. Et par régénération, il va faire 41 litres d'eau par mètre cube consommé. Donc, et vous allez voir que c'est assez constant en VI 50. Maintenant, évidemment, si demain, on diminue la dureté d'entrée, donc vous allez voir sur la colonne de droite, on va rentrer avec une entrée de 35 et on va toujours sortir en 7. Ça veut dire qu'on va saturer moins fort les résines et donc le calcul est le même et vous allez voir que par mètre cube consommé, on va consommer 672 grammes de sel par mètre cube au lieu de 912 grammes. Donc, au plus vous avez de calcaire, évidemment, au plus vous allez avoir besoin de sel, puisque le principe d'un adoucisseur, en fait, est assez simple. Ce sont des billes d'ions, de résine, qui vont capter les ions calcaires. Et donc, la petite bille a une capacité, on va dire, d'accroche d'un certain nombre d'ions calcaires. Et à partir du moment où la bille est saturée, donc elle ne sait plus adoucir l'eau. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin, en fait, de faire une saumure avec du sel. Et la particularité de l'eau avec le sodium, en fait, c'est que le sodium va détacher le calcaire et va réenvoyer l'eau à l'égout. Donc, on confond toujours l'eau, le sel qu'on met dans l'appareil, et des fois, les gens se disent, j'ai de l'eau salée, mais en fait, le sel que vous allez mettre dans votre adoucisseur n'est pas le goût que vous allez retrouver. Le goût de l'eau salée, en fait, c'est simplement la différence entre une eau dure et une eau douce. Donc, si vous prenez, par exemple, de l'eau de Spa et de l'eau Saint-Thior, vous allez constater qu'il y a un goût différent parce qu'il y a une eau qui est plus chargée en minéraux, qui est plus dure, et une autre qui est plus douce. Donc, ça, vous allez voir après, on va faire un petit question-réponse. Donc, vous allez vous rendre compte que c'est un petit peu, des fois, les questions qu'on reçoit, c'est je mets du sel dans mon bac et je goûte mon eau salée. Mais ce n'est pas ça qu'on goûte, c'est vraiment le goût de l'eau douce que vous goûtez. Donc, en moyenne, on va dire un VI 50
consomme 900 grammes par mètre cube consommé et 41 litres d'eau par mètre cube consommé. Et si vous avez un peu moins, ben on a 600 grammes. Donc, ce qui veut dire que sur le marché, où la plupart des appareils, eux, sont pré-réglés d'office à 1,5 kg, 1,5 kg, 2 kg par litre de résine, ça veut dire que vous pouvez avoir des appareils qui vont consommer facilement 2 kg à 3 kg de sel par régénération et jusqu'à 70-80 litres d'eau par régénération. Donc maintenant, évidemment, il y a la pression d'entrée qui peut jouer un petit peu, c'est-à-dire que nous, on se base sur une entrée de 3 bars. Si évidemment, vous avez une pression à 4 bars ou à 5 bars, évidemment, quand l'électrovanne va s'ouvrir, vous allez consommer un peu plus d'eau. Donc nous, on parle de 3 bars ici. Les appareils fonctionnent de 2 à 6 bars. Donc c'est pour ça qu'on préconise le placement d'un réducteur de pression. Au-delà de 6 bars, en fait, vous risquez d'abîmer la tête. Et en dessous de 2 bars, vous risquez d'avoir un appareil qui ne va pas fonctionner correctement. Donc, nous avons aussi l'appareil VX. Donc, ça, c'est un appareil qui est en complément de la gamme VI. Donc, ça, c'est un modèle qu'on a sorti il y a maintenant, je pense, 4 ans, qui est plutôt destiné aux habitations quand vous avez 2 ou 3 salles de bain. On s'est rendu compte qu'en fait, avec le modèle VI, des fois, les gens se plaignaient d'un manque de débit quand ils avaient 2 salles de bain ou quand il y a plusieurs personnes qui prenaient une douche en même temps. Donc, on a sorti un modèle à plus haut débit. Mais le principe est toujours le même principe. Pour installer un adoucisseur d'Urlem, raccordez tout d'abord votre appareil à la conduite d'eau à l'aide des flexibles in et out. Raccordez ensuite les tubes d'évacuation à l'égout. Afin de protéger l'adoucisseur d'Urlem, placez un réducteur de pression en amont et placez un clapet anti-retour en aval de l'appareil. Pour augmenter la durée de vie de votre adoucisseur, prévoyez un filtre d'Urlem de protection et un anti-coup de bélier. Placez un robinet test pour effectuer les réglages de votre adoucisseur, raccordez-le à une prise de courant et maintenant, profitez du plaisir d'une eau douce by d'Urlem. Donc voilà, ça c'est un petit peu le principe de base. Donc, si vous allez, de toute façon, quand vous aurez vos conseillers Brainbox, ils vous donneront toujours les mêmes indications. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours mettre un filtre de protection avant un adoucisseur, toujours avoir un réducteur de pression, évidemment en fonction de la pression de service que vous avez, et toujours mettre un anti-retour à la sortie de votre adoucisseur pour éviter les retours d'eau chaude et les retours de pression. Un robinet de puisage, c'est préconisé simplement parce que quand le technicien vient faire le réglage de votre appareil, c'est plus facile de tester directement l'eau en sortie de l'appareil que de devoir monter dans la cuisine, de faire couler de l'eau. Et donc, automatiquement, voilà, ça peut, c'est une simplicité. Ça ne va pas changer le fonctionnement de votre appareil, mais voilà, c'est une simplicité. Attendez, je vois qu'il y a une personne qui veut rentrer. Je vais juste là, voilà. Comme ça, tout le monde est là. Hop. Voilà, donc ça, c'est simplement au niveau technique. Maintenant, vous voyez, ça, c'est notre gamme générale au niveau des appareils domestiques. Donc, nous avons des appareils VI, V-Slim pour le petit ménage. Nous avons un appareil sans électricité. Nous avons la gamme VI. Nous avons la gamme V Pro et nous avons la gamme VX. Donc, chez Brainbox, vous retrouvez principalement notre fer de lance qui est la gamme VI et le modèle VX. Voilà. Et si vous avez besoin de plus d'informations, ça, évidemment, les conseillers Brainbox sont là pour vous aider, vous conseiller, mais ils sont spécialisés vraiment dans la gamme VI et c'est le modèle, je vais dire, qui fait plus de 80% des ventes chez Durlem. Donc, nous avons aussi dans la gamme Durlem, nous avons lancé aussi des fontaines, des osmoseurs. Donc, vous voyez, il y a certains, ce sont des compléments que nous avons lancés. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte depuis maintenant 2 ans avec l'écologie naissante. En Belgique, nous avons la chance d'avoir quand même une eau de très bonne qualité qui est potable. Donc, il y a beaucoup d'endroits où il y a du calcaire, mais nous avons une eau potable. Et principalement, les gens n'aiment pas le goût de l'eau. Donc, nous avons lancé des fontaines qui purifient l'eau au niveau du goût, qui réfrigèrent l'eau. Et ça vous permet, en fait, avec des bouteilles SodaStream ou avec des bouteilles d'eau, simplement de pouvoir utiliser de l'eau de réseau qui coûte nettement moins cher. Et allez, par exemple, moi, j'ai installé une fontaine comme ça maintenant il y a 2 ans chez nous. Je peux vous dire qu'on n'achète plus jamais une bouteille d'eau. On a un appareil SodaStream pour faire de l'eau pétillante qui est posé sur la fontaine.
et le prix de la fontaine est récupéré très, 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 très largement après même pas une année. Donc, nous avons le filtre Puro. Ça, c'est un modèle, c'est un filtre qui se place en sortie de compteur et qui va équilibrer le goût de l'eau. Donc, pour les personnes qui veulent boire l'eau du robinet sans passer par une fontaine, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je trouve l'eau un peu... Voilà, l'eau n'a pas un bon goût. On entend souvent les gens nous dire, l'eau n'a pas bon goût. Donc, en fait, ça, c'est vraiment un très gros filtre qui se met, donc qui purifie l'eau, mais qui donne aussi, qui atténue le goût de l'eau. Donc, ça vous donne une eau neutre. Voilà. Alors, ça, c'est maintenant un petit peu les questions-réponses. Je vais passer avec vous quelques arguments ou quelques questions, quelques préjugés sur les adoucisseurs. Donc, on dit toujours l'eau douce n'est pas potable. Donc, ça, évidemment, ce n'est pas Durlem qui le dit, ça, c'est Aqua Belgica, donc c'est une association de défense de tout ce qui concerne l'eau. Donc, en fait, l'eau adoucie est potable, elle est simplement modifiée, donc c'est-à-dire qu'on enlève les ions calcaires et c'est une eau qui est légèrement augmentée donc, en calcium et magnésium, donc le calcaire est remplacé par du sodium. Mais le sodium n'est pas du NaCl. Donc c'est pour ça que ça vous donne le goût de l'eau douce, en fait, est le goût du sodium. Mais c'est évidemment nettement moins que l'eau qu'on peut retrouver que le sel qu'on peut retrouver dans de la charcuterie ou dans n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'on met ici en dessous l'eau adoucie et salée, donc c'est faux. Voilà. Dans le chlorure de sodium, vous pouvez retrouver les arguments qui sont à votre disposition. Donc, Brainbox enregistre cette présentation et elle sera en ligne. Donc, vous pouvez aussi me demander sur mail à durlem.be. Je vous les enverrai volontiers, donc ce sera plus facile pour lire. Mais ça casse un petit peu les mythes et les préjugés que les personnes peuvent avoir sur l'eau adoucie. Donc, il y a une directive européenne qui a donné une préconisation. Donc, ce n'est pas une loi, c'est une norme. Donc, en Europe, on dit qu'en règle générale, on conseille d'adoucir l'eau autour de 15 degrés. Donc, ça, nous, on a pris, comme beaucoup de nos collègues, la décision de l'adoucir entre 6 et 8. Donc, ça veut dire qu'on ne respecte pas la préconisation, mais comme ce n'est pas une règle, simplement pourquoi? Parce que quand on la laisse à 15 degrés, on a remarqué que beaucoup de nos clients continuent à avoir des traces un peu blanchâtres et un peu des inconvénients du calcaire, et donc ne sont pas contents. Donc, par définition, nous, on adoucit toujours en 6 et 8. Et simplement, si vous avez des fabricants de chaudières ou des fabricants de boilères, donc il faut regarder dans les notices qui, eux, pour des questions de protection de leur appareil, vous disent qu'il faut adoucir maximum à 15 degrés. Alors à ce moment-là, vous le demandez simplement au technicien et on règle l'appareil à la dureté que vous voulez. Mais je vais dire, pour profiter pleinement d'une eau douce et vraiment avoir le confort de l'eau douce, il faut être autour de 8 degrés. Voilà. Au-dessus, vous allez quand même avoir des petites traces et bon, par expérience, on fait plus de 25 000 interventions. Dès que les gens qui ont un adoucisseur ont des traces un petit peu blanches, on est souvent appelé. Donc, le calcium de l'eau potable est indispensable à la santé. Voilà. Les sels minéraux sont importants, mais ce n'est pas parce qu'on enlève du calcium dans l'eau qu'on va vous priver d'une source importante de revenus. Il y a beaucoup d'autres moyens d'aller chercher du calcium dans votre nourriture. Et alors, le dernier point, l'adoucisseur doit être soigneusement entretenu. Pardon. Donc, voilà, ça, c'est un message qu'on fait passer, c'est que l'appareil adoucit l'eau. Donc, c'est un appareil qui va fonctionner tous les jours, comme votre chaudière, comme votre voiture. Donc, c'est-à-dire qu'une fois par an, il est nécessaire de faire un nettoyage du bac à sel, il est nécessaire de faire une désinfection, il est nécessaire de détartrer l'électrovanne. Donc, assez paradoxalement, il y a une pièce dans l'appareil qui s'entartre, puisque c'est une pièce qui se trouve avant le passage du lit en résine. Donc, tout ça fait que l'entretien annuel, en fait, permet de revérifier les réglages avec vous, voir si ça correspond toujours à la consommation. Donc, on vérifie votre consommation, si l'heure de la réparation vous convient toujours, et si y a des choses que vous voulez avoir comme explication en plus du nettoyage.
Alors, ici, j'ai remis simplement à la fin de la présentation. Donc, c'est une présentation toujours d'Aqua-Belgica qui parle des différents autres types d'appareils que vous allez retrouver dans le marché. Donc, il faut savoir que le seul appareil qui peut porter l'appellation adoucisseur est l'appareil qui enlève le calcaire par échange ionique. C'est-à-dire, c'est l'adoucisseur avec de la résine. Donc, vous allez retrouver sur le marché des firmes qui vendent des appareils magnétiques, des firmes qui vendent des anticalcaires au CO, voilà, il y a pas mal d'autres choses, mais ce sont des neutraliseurs. Ce ne sont jamais des adoucisseurs, c'est-à-dire que vous pouvez tester votre eau, elle sera toujours chargée en calcaire. Donc, bon, nous, on se bat avec des avocats pour faire respecter, je vais dire, les appellations. C'est un petit peu comme dans la charcuterie ou n'importe quoi. Nous sommes des fabricants d'adoucisseurs et d'autres personnes sont des fabricants de neutraliseurs qui fonctionnent en fonction de la dureté, en fonction des tuyaux. Mais voilà, on voit trop souvent le long des routes un neutraliseur, l'adoucisseur tel, sans sel, sans électricité, sans rien. Donc, ce sont des neutraliseurs. Donc, voilà, là, je suis assez, assez clair dessus. C'est que voilà, un appareil, un adoucisseur pour porter l'appellation adoucisseur, c'est un appareil avec de la résine à l'intérieur dans laquelle l'eau va passer, qui va enlever le calcaire et qui devrait être régénéré avec du sel. Si ce n'est pas un appareil comme ça ne peut pas s'appeler un adoucisseur, contrairement à ce que beaucoup d'autres personnes disent. Voilà, donc là, vous retrouvez, ce sont les avis d'Aqua-Belgica. Donc, par exemple, au niveau de l'appellation des appareils OCO. Et donc, voilà, ça, c'est l'équipe commerciale de Durlem. Donc, nous avons 4 commerciaux sur la route. Donc, nous avons un commercial au niveau néerlandophone, une commerciale au niveau Wallonie, un commercial qui s'occupe de tout ce qui est collectif Oreca et un responsable technique qui chapeaute tous les techniciens. Donc, dès qu'il y a une question, un technicien chez un particulier a besoin d'une information, d'un support, nous avons une personne qui est toujours en back-office pour supporter les techniciens. Et je suis sur la gauche. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Donc maintenant, si vous avez des questions, je suis bien entendu à votre disposition, avec grand plaisir. Donc, voilà. J'ai fait une demi-heure. J'espère que je n'ai pas été trop long. Ce ne sont pas des exercices faciles. Évidemment, je préfère être présent physiquement et pouvoir voir voilà, les personnes des visus et pouvoir argumenter. Donc, parler face à un écran, ce n'est évidemment pas quelque chose de ça, mais bon, on s'adapte à la situation. Donc, si vous avez une question, je suis à votre écoute. Oui, monsieur Franco. oui, bonjour. J'aimerais Bonjour, connaître le prix d'un entretien annuel chez vous. Donc, pour un modèle VI50, ici, cette année, le prix est de 92 € hors TVA. Et quel que soit l'endroit en Belgique? Quel que soit l'endroit en Belgique, et il y a juste au Luxembourg où il y a un supplément de 25 € ou 30 €. Voilà. Oui. Ça va. Merci beaucoup. À votre service. D'autres questions? Donc, si jamais vous avez, voilà, la société Brainbox va mettre en ligne la présentation. Vous pouvez envoyer toutes vos questions sur mail@durlem.be. Donc, elles arriveront de toute façon sur mon bureau ou un commercial reviendra vers vous. Mais bien entendu, le personnel commercial de la société Brainbox ont eu des formations chez nous et sont régulièrement en contact avec nous. Donc, voilà, je pense que ce sont vos interlocuteurs principaux, vos assistants au niveau de vos achats, de vous conseiller, mais vous n'hésitez pas. Vous pouvez trouver aussi beaucoup d'informations sur notre site Internet. Voilà, donc je suis fier d'avoir pu vous faire partager en tout cas ma société. Donc, une fabrication 100% belge. Je vous invite, si vous souhaitez venir visiter une fois la production, c'est toujours avec plaisir. Vous envoyez un petit mail, on vous donne un rendez-vous. Vous pourrez toujours venir voir. On n'a rien à cacher, justement. On a tout à montrer et on est très fiers de pouvoir vendre du Made in Belgium qui est de plus en plus rare. Excusez-moi, j'ai encore une petite question. Allô?
Oui, je vous écoute. Oui, donc par rapport à l'adoucisseur qui n'est pas du haut, est-ce que ce n'est pas difficile de placer le sel qui est positionné comme ça, quand le réservoir est positionné en hauteur? Effectivement, c'est un peu plus compliqué, mais je vais dire, ça fait quand même, allez, sur les ventes, ça fait quand même 70% des ventes. Donc, ce qui veut dire que c'est vrai que les gens, en règle générale, ne portent pas un sac de 25 kilos de bout de bras pour le verser. Souvent, on voit qu'ils ont une petite pelle et ils versent progressivement. Un conseil aussi, c'est donc le réservoir du VI50, il est prévu pour mettre 25 kilos. Donc, c'est toujours mieux de faire une charge complète. Et puis, vous mettez le reset, comme ça, vous resettez l'alarme sel, plutôt que de faire toujours des petits appoints, parce que alors ça fausse l'alarme sel. L'alarme sel, en fait, elle fonctionne, elle est programmée sur le programmateur et le débitmètre. Donc, elle va tenir compte du réglage de l'appareil et elle va savoir que vous avez mis 25 kg de sel. Donc, elle va vous alerter d'un manque de sel, non pas parce qu'elle ne détecte plus de sel, mais parce qu'elle a estimé que vous avez consommé les 25 kg de sel que vous avez mis. Donc, souvent, on a des gens qui nous disent, tiens, j'ai mon alerte sel qui ne s'est pas mise en marche alors que j'ai plus de sel. Et ce sont des gens qui ont tendance à mettre quelques poignées de sel au fur et à mesure, et donc automatiquement, l'alarme sel ne détecte pas ça. OK. Voilà. Merci bien. À votre service. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle soirée. Belle soirée à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.